Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, bon lundi. Merci d'être fidèle à Cube. Comme vous le savez, cette semaine, je vais être ici lundi, mardi. À partir de mercredi, je pars pour qui sait combien de jours, le temps que ça prendra pour me remettre sur pied. À partir de mercredi, c'est la personne qui va me remplacer qui va prendre la relève. On va vous le présenter, ce gars-là. Demain, fin d'après-midi, d'ici là, son identité est secrète. Alors, écoutez, il y a des chiffres très intéressant concernant la campagne électorale aux États-Unis. Alors là, il y a Kamala Harris qui fait une grande tentative là, pour courtiser le vote des Noirs parce que les démocrates prenaient le vote des Afro-Américains pour acquis en disant c'est sûr que les Afro-Américains vont voter pour nous, il n'y a aucun problème. Écoutez ça, ces chiffres-là, c'est intéressant. 12% des femmes noires ont indiqué qu'elles soutiendraient M. Trump. On dit que Trump est misogyne, on dit que Trump est raciste, probablement avec raison. Il y a 12% des femmes noires qui vont soutenir M. Trump. C'est pas énorme, 12%, mais c'est quand même beaucoup. Autre chose, 56% des électeurs noirs jugent que les États-Unis devraient accorder moins d'attention aux problèmes à l'étranger et se concentrer sur les problèmes à l'intérieur du pays, ce qui est exactement ce que dit Donald Trump. On n'a rien à faire à l'étranger, il faut se refermer sur soi. 40% des électeurs noirs sont favorables au mur frontalier de M. Trump et 41% soutiennent l'expulsion des immigrants en situation irrégulière. Autre chose, 47% des électeurs afro-américains ont déclaré que la criminalité dans les grandes villes était devenue incontrôlable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, ce que j'en sors de ça comme conclusion, c'est que les Noirs, ça n'existe pas. Il y a des Noirs. Il y a des Noirs qui sont démocrates, il y a des Noirs qui sont républicains, il y a des Noirs qui sont à gauche, il y a des Noirs qui sont à droite. Tu sais, quand on dit la Ligue des Noirs va parler au nom de tous les Noirs, ben les Noirs sont comme les Blancs. Ils sont divisés, c'est pas un groupe homogène, ils pensent pas tous pareil parce qu'ils ont la même couleur de leur peau. Donc, ça a l'air à surprendre les démocrates. Ben oui, il y a des Noirs qui sont plus conservateurs, il y a des Noirs qui sont plus républicains. Il y en a d'autres qui sont plus à gauche, donc tout comme on peut pas dire les Blancs pensent que, on peut pas dire non plus les Noirs pensent que. Autre nouvelle intéressante sur le front international, et ça c'est hallucinant, on sait que les talibans en Afghanistan ont serré la vis aux femmes. Les femmes non seulement maintenant doivent porter un voile, mais elles doivent se masquer le visage, elles doivent vraiment porter des abris tempo, là, s'habiller de pied en cap, se couvrir de pied en cap. Elles n'ont pas le droit de faire entendre leur voix en public, donc pas le droit de parler dans les endroits publics, pas le droit de chanter dans les endroits publics, parce que non seulement on veut les faire disparaître physiquement, mais on ne veut même pas entendre leur voix. Mais là, écoutez ça, ils ont interdit aux médias de publier des images d'êtres vivants. Écoutez bien ça, d'êtres vivants. Donc, il faut qu'ils barrent les visages des hommes et des femmes sur les publicités. Il faut qu'ils recouvrent les têtes de mannequins dans les vitrines avec des sacs de plastique. Et regardez bien ça, il faut qu'ils cachent les yeux des poissons représentés sur les menus des restaurants. Alors, ces menus des restos, on montre des poissons, il faut qu'ils cachent les yeux parce qu'ils disent que ça contrevient au Coran. Donc, les images d'êtres vivants enfreignent la loi islamique. Ça, ils ont passé une loi, 35 articles pour promouvoir la vertu et prévenir le vice. Donc, c'est ça, ils n'ont plus le droit de montrer des êtres vivants. Donc, bien sûr, pas de toile de Van Gogh, pas de toile d'impressionniste. Rien que l'art abstrait, et même l'art abstrait seulement, ça doit être dégénéré, ça. Hein? C'est Hitler qui disait que l'art abstrait est un art dégénéré. Donc, ils peuvent montrer quoi? Des vieilles maisons, dessiner des pierres, c'est tout. Alors ça, c'est l'extrémisme religieux
dans toute sa splendeur. Ça se passe en Afghanistan. Rappelez-vous, lorsque les talibans ont pris le pouvoir, la communauté internationale a dit, bon, on va être obligé de dealer avec eux autres, on va négocier avec eux. Vous savez, ils ont changé quand même, se sont un peu transformés, se sont un peu modérés, et on va leur envoyer de l'argent parce que l'Afghanistan est un pays très, très pauvre, et les talibans disaient, vous devez nous envoyer de l'argent pour sauver notre population de la famine. Et là, on a dit oui, on a envoyé des millions de dollars. Pensez-vous que cet argent-là va aller directement aux gens sur le terrain? Ça va aller aux talibans, bien sûr, pour financer leur lutte islamique et leurs djihadistes et tout ça. C'est une gang de super pétés. Je ne sais pas comment ça se fait qu'on a pu croire, à un moment donné, qu'ils avaient mis un peu d'eau dans leur vin. Leur vin, c'est le cas de le dire. De l'eau dans leur eau, plutôt. Merci.